En Côte d'Ivoire, plus de 51% des accidents de la circulation sont causés par l'assuchage en marchandises des véhicules communément appelés poids lourds. Une structure d'information sur les routes et les transports a décidé de sensibiliser les transporteurs. Elle a organisé une tribune d'échange autour du thème « L'assuchage des véhicules, les raisons et les conséquences ». 80-90% des véhicules poids lourds qui circulent sont en situation de surcharge et les accidents qui sont constatés régulièrement impliquent ces types de véhicules. Les surcharges entraînent aussi le vieillissement des véhicules et la dégradation du réseau routier. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les transporteurs surchargent, mais il y a des mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place par les États pour aider les transporteurs à ne pas surcharger. De regrouper les petits transporteurs en GIE, renouveler le parc et que l'État aide les transporteurs à rehausser le prix du transport. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant annuel que perd la Côte d'Ivoire à cause des surcharges des véhicules poids lourds, selon le Fonds d'entretien routier FER. Cohésion, réconciliation, paix et amour, des denrées impérissables pour une nation qui aspire au développement. C'est autour de ces valeurs universelles que les femmes d'Abobo Avokatié ont décidé de s'unir pour parler d'un seul et même langage. Œuvrer ensemble pour sortir de la précarité et participer à l'évolution du pays. Nous demandons à tous les Ivoiriens de suivre l'appel de Daoud pour que l'unité, la gloire, la joie soient à la Côte d'Ivoire. Ces femmes d'Abobo Avokatié ont décidé de voir grand, mais en acceptant de faire de petits commerces. La marraine de la cérémonie a exhorté ces femmes à unir leurs compétences afin d'être plus fortes. Aussi les a-t-elle enjoints à ouvrir des comptes bancaires afin de bénéficier de certains avantages comme des prêts pour étendre leurs activités. Octobre 2015, période de l'élection présidentielle. L'association des femmes d'Abobo Avokatié invite les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées. Les mots n'ont pas suffi pour qualifier Marguerite Adjoa-Timité, professeure titulaire de pédiatrie à la faculté des sciences médicales d'Abidjan. Son amour pour le travail, sa détermination, sa rigueur sont entre autres qualités reconnues par ses pairs et étudiants formés. Elle a une passion pour ce qu'elle fait et elle aime vraiment de ce travail, ce métier qu'elle a embrassé et elle veut absolument communiquer cette passion-là à tout le monde, ce qui fait qu'elle s'engage vraiment à fond dans ce travail. Elle a impulsé beaucoup d'actions au niveau du ministère de la Santé pour l'amélioration de la santé de l'enfant. Le professeur Timité nous a donné vraiment le goût de la pédiatrie. Devant n'importe quelle situation, c'est une dame qui ne panique pas du tout. Ça, c'est une chose qui m'a fasciné. Des hommages et une dernière leçon magistrale prononcée par le maître à l'occasion de son départ à la retraite. Thème choisi, infection à VIH pédiatrique, prise en charge et défis. Selon un rapport publié par l'ONU-SIDA en 2013, chaque jour, 1000 enfants de 0 à 14 ans sont infectés par le VIH dans le monde. Des mesures s'imposent donc. Toutes les familles ont des séropositifs parmi leurs membres. Il y a des séropositifs qui sont comme vous et moi. Le tout, c'est qu'ils soient dépistés, qu'ils soient traités. Distingué par l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'officier de l'ordre de la santé et doublement commandeur de l'ordre de l'éducation nationale et de la fonction publique, le professeur Marguerite Adjoa-Timité aura occupé diverses fonctions, dont la direction médicale et scientifique du Centre hospitalier universitaire de Yopougon. Elle est actuellement présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Il a 2 ans à peine et rentre à Normal Sup. Raphaël a rendez-vous aujourd'hui avec la science, au Baby Lab, le laboratoire où l'on apprend à mieux connaître le cerveau des bébés. L'expérience va durer 4 minutes, car l'attention d'un enfant est limitée. Tu as vu comme il est joli, ce tombé? On lui fait apprendre un mot, d'accord? Il va voir une nouvelle peluche. Ça va être un tombé, par exemple. Et ensuite, on va lui montrer 2 images sur l'écran. L'une image, ça va être effectivement cette peluche-là. L'autre, ça va être une autre image d'un autre objet. Et on va lui demander, il est où le tombé? Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est où est-ce qu'il regarde quand on lui pose cette question-là. Et c'est une caméra pointée sur la cible collée sur le front de Raphaël qui permet de suivre son regard. 1500 bébés sont observés ici tous les ans,
Ce type d'expérience a permis de révéler notamment que dès 18 mois, un enfant savait distinguer un nom d'un verbe. Des recherches qui sont relativement récentes. À partir des années 60, on s'est rendu compte que, par exemple pour le langage, les êtres humains disposent d'un mécanisme d'apprentissage spécialisé qui ne sert qu'à ça et dont seuls les êtres humains sont équipés. Donc on ne peut pas apprendre à parler à des chimpanzés. Et donc du coup, pour étudier ce mécanisme, on est bien obligé d'étudier des bébés humains. Ce mécanisme d'apprentissage permet d'apprendre aussi les langues étrangères dès le plus jeune âge. Dans cette agence qui propose des cours de langue dès la naissance, on croule sous les demandes de parents à la recherche de baby-sitters étrangers. On sait scientifiquement parlant que la capacité de perception des sons chez les tout-petits commence à décliner entre 10 et 12 mois. Donc ça ne veut pas dire pour autant que c'est trop tard, à 1 an, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la toute petite enfance, c'est très intéressant parce que l'oreille des enfants est extrêmement sensible aux sons étrangers. De retour au Baby Lab, Raphaël, du haut de ses 2 ans, a fait avancer un peu la science et repart avec son diplôme de l'École normale supérieure. Des actions simultanées pour marquer la journée de l'enfant africain continuent. Ici à Bobo, la journée de l'enfant africain est marquée par des activités culturelles et des panels. Les actions réalisées par le gouvernement dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants ont été évoquées. Nous avons une jeune élève de CE2 voilà, dans la région de Korogo voilà, qui a malheureusement connu cette situation, qui avait été mariée à un monsieur de plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, le père et le supposé mari voilà, ont été déférés. Des études ont montré que autour de 26% des personnes qui vivent en union ils sont entrés en union avant l'âge de 18 ans. Depuis 1998, il y a une loi qui interdit le mariage des enfants en Côte d'Ivoire. Cependant, 12% des enfants sont en union et 36% ont contracté le mariage avant l'âge de 18 ans. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées dans différentes villes du pays pour lutter contre le mariage précoce des enfants en Côte d'Ivoire. Ils viennent de Centrafrique, du Congo, du Libéria ou du Burundi. Ce 20 juin 2015, 15e journée mondiale des réfugiés, ils célèbrent notamment cette convention africaine sur le droit des réfugiés qui permet depuis 1974 de trouver asile lorsque la guerre, les conflits ou les persécutions contraignent à l'exil. Sounia, centrafricaine, a trouvé refuge en terre ivoirienne depuis le 2 janvier 2014. L'accueil était chaleureux au niveau de l'aéroport. Arrivé en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Au début, ce n'était pas facile parce qu'on a abandonné nos parents là-bas, les enfants. On était partis comme ça. Près de 2000 réfugiés originaires de 29 pays vivent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont entre autres assistés par le SARA, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'assistance apportée par le HR, elle se fait à travers le SARA. Elle se fait aussi à travers des partenaires tels que la SAPSU, tels que Caritas. Donc c'est plus une assistance d'abord juridique et ensuite il y a aussi une assistance matérielle. Venus aussi célébrer cette journée, les réfugiés ivoiriens volontairement rapatriés. Ils étaient 300 000 à quitter la Côte d'Ivoire début 2010. Fin juin 2015, ils ne sont plus qu'environ 60 000 à vivre pour la plupart dans les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire a signé un certain nombre d'accords tripartites entre les pays voisins et l'UNHCR pour permettre le rapatriement de ses compatriotes. Et le gouvernement ivoirien a entrepris des négociations, des discussions pour mettre en place ce dispositif pour pouvoir procéder à l'accueil imminent de nos compatriotes. Près de 60 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui des réfugiés. La moitié sont des enfants et le quart vit en Afrique subsaharienne. La Journée mondiale des réfugiés est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'apatridie, une des conséquences de ces déplacements forcés. Ils sont 10 millions dans le monde à être nés en terre d'asile et à ne posséder aucune nationalité ou citoyenneté. Réfugiés ou apatrides, ces statuts sont protégés par des conventions internationales et confèrent à ces personnes le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la liberté. Sylvain Diayao, élu président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Musarti. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale en présence du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko.
Le nouveau PCA, élu pour 3 ans, a félicité l'équipe sortante pour le travail abattu avant d'inviter chacun à s'engager dans les activités de la mutuelle. La première mission déjà, c'est de maintenir le volet maladie en l'état de non-déficit qui fonctionne déjà. Ensuite, développer les autres aspects de la mutualité. Et je pense que c'est ensemble que nous allons faire une mutuelle forte. Donc il ne s'agit pas de dire Monsieur Dia est président de la mutuelle, donc lui seul fait la mutuelle. Il s'agit de dire on l'a porté à la tête, on va le soutenir pour que la mutuelle soit plus forte. Cette assemblée a permis d'élire également les membres du comité de contrôle au nombre de 4. Sylvain Diayao remplace Yolande Kouadio à la tête de la mutuelle. La Musarti est la caisse de solidarité des agents de la RTI. Elle existe depuis 2011.